n'avez pas fait un saut dans le temps, bienvenue dans cette vidéo maquillage spécial années 90 parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire et que je suis née en 98 et que j'avais pas envie de faire une vidéo spéciale anniversaire basique. J'avais envie de maquiller comme j'aime me maquiller et ce qui m'inspire le plus dans ma vie, ce sont les années 90. Comment rendre honneur à cette époque-là? Je pense que le taf est fait, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous me direz ça en fin de vidéo. Je vous laisse tout de suite avec le tuto et j'espère que ça vous plaira parce que j'adore ce look. À toutes! Les gars, je suis trop contente de vous filmer cette vidéo. C'est une vidéo que j'ai envie de filmer depuis au moins, je pense, un an. Parce que vraiment, c'est le type de maquillage que j'adore faire et j'avais trop envie de faire ce type de maquillage. En plus, je trouve ça archi fun de se baser sur des tendances et tout qu'il y a eu. Parce qu'en soi, c'est plutôt des maquillages qu'on fait encore aujourd'hui, je trouve. Parce que vous en pensez, mais ça y ressemble un petit peu. On y revient beaucoup. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. J'ai oublié d'aller me laver les mains. Donc je vais me laver les mains et on va pouvoir commencer. Avant toute chose, je vais commencer par faire mes sourcils. J'ai peur que ces deux mèches là me gênent. Je vais mettre derrière les oreilles. Ça ressemble à rien. Bon, ma foi. Je pense qu'on va commencer par les sourcils. Pour ça, je vais venir prendre mon gel à sourcils de chez Sephora. Au début, je m'étais dit, est-ce que je les cache et je les redessine ou pas? Et en fait, grosse flemme. Donc ce que je vais faire, c'est que, regardez, je vais venir mettre du produit dans tous mes sourcils. J'hésite pas à mettre pas mal de produits quand même. J'en mets dans le sens inverse. Attendez, j'en mets à l'envers. Voilà, dans le sens inverse. Et là, en fait, objectif, ça va être de ramener mes poils du dessus en les rabattant là. Et mes poils comme ça. Vous voyez, pour en fait donner des espèces de sourcils archi fins. Je sais pas si vous comprenez. Vous voyez déjà, on voit la différence là. Pareil là. Et je me rappelle, j'avais vu des tutos à l'époque de meufs qui pinçaient leurs sourcils comme ça. Bah là, avec les ongles, c'est pas très simple. Quoique, c'est peut-être un peu plus simple. Voilà, vous voyez, ils ont vraiment... Oh my god. Oh, ça marche archi bien. Je vais essayer de un peu plus descendre la tête. Et ce que je ferais, je pense, c'est que je viendrais cacher ici avec de l'anti-cerne. Que je vois pas comment je peux faire autrement. Mais sinon, ça marche pas grave bien. Peut-être mieux que de devoir cacher la totalité de mes sourcils finalement. Regardez, je viens de faire le deuxième sourcil. Je l'ai pas encore mieux réussi. Je sais pas comment j'ai fait. J'ai vraiment pris, genre, dès le début de ma tête... Faut vraiment... Ça marche du feu de Dieu. Ah, ça fait trop bizarre. Je pense que je vais venir déjà retracer au moins sous mon sourcil avec mon anti-cerne. Juste pour me donner un peu une base. Parce que j'arrive pas trop à me projeter là. Pour ça, je vais venir prendre mon anti-cerne de chez Sephora. C'est le Best Skin Ever. Et je viens prendre celui-ci parce qu'il est assez clair. Et comme vous allez voir, je pense que vous vous en doutez, le maquillage des yeux est relativement clair. Il me faut des bases claires. Et là, mes sourcils, j'ai l'impression d'être méchante. Donc, je suis venue en mettre sur le dos de ma main. Je vais venir prélever des deux côtés. Il faut vraiment que le pinceau soit imbibé des deux côtés. Et je vais venir préciser. C'est bizarre, hein. Je vais essayer d'affiner au max. Vous voyez, je me mets quand même super proche de mes poils de sourcils. Bah alors là, si on me dit que ça fonctionne pas... Voilà, pas besoin d'effacer ses sourcils, regardez, hop là. Question existentielle, est-ce que... Je sais pas en fait, vous voyez, si j'en mets... Là j'ai des poils du coup. Si je cache les poils ou pas, ou si je passe par-dessus. Ça marche bien non si je passe par-dessus? Ça marche bien là comme ça, non? Je vous parle comme si vous alliez me répondre, mais je vois pas d'autre solution. Ça marche archi bien, franchement je suis assez... fière de moi. Ce pinceau est excellent, c'est un... Oh non, désolé, vous voyez rien. C'est un criolant, c'est le Art 3918, il est génial. Et je vais juste descendre un petit peu la base. Franchement, je suis surprise. J'ai vraiment réussi mon sourcil, je suis assez surprise. J'adore. Ah oui, et je voulais me... Attendez, je vais le faire. Bref, je pense qu'on est pas mal. Ça a trop bien marché, je suis trop contente. On va pouvoir passer à la base. Pour la base, à cette époque-là, ils avaient des teints très mat. Pour ça, je vais venir utiliser ma nouvelle base préférée de tous les temps. C'est la Sephora Beauty Amplifier. C'est la base lissante Smoothing Primer. Lissante, matifiante, elle est incroyable. J'ai jamais essayé une aussi bonne base de toute ma vie. Et l'objectif, c'est d'en mettre de partout parce que années 90-2000, je suis désolée, je suis mal. Années 90-2000 veut quand même dire teint très mat. Je vais me reculer parce que le focus ne se fait pas très bien. Teint quand même assez mat. J'aurais dû mettre ma base avant, mais étant donné que je suis pas très maline, c'est parfait. Et pour le fond de teint, un des seuls mats que j'ai, ça sera le All Hour de chez Yves Saint Laurent. Je suis malade une fois par mois. Donc voilà, désolé, vous tombez pendant mon moment mensuel de maladie. Ce fond de teint, je crois que je vous le dis à chaque fois, mais sur moi, il me fait un truc catastrophique. J'ai envie de voir, parce qu'en fait, si vous voulez, ce fond de teint sur ma peau, il me marque toutes mes sécheresses. Vraiment envie de voir si avec cette base, il le fait ou pas. Vous vous rendez compte, les gars, qu'aujourd'hui, j'ai 27 ans. Je vous dis ça avec cette tête-là. Genre, aujourd'hui,
j'ai 27 ans. Ça fait 27 ans que je suis sur cette planète Terre. Et encore, vous savez, j'ai de la chance, entre guillemets, c'est que j'ai jamais été aussi heureuse que depuis que j'ai dépassé les 25 ans. Ok, on va parler sérieux. On va parler de choses sérieuses. Vous me direz ce que vous en pensez. Je sais pas quel âge vous avez dans mes abonnés. Je pense que la plupart, vous devez plus ou moins avoir mon âge quand même. Mais en gros, je trouve que depuis que j'ai passé la barre des 25, la vie est quand même un peu mieux. J'ai l'impression que mes sourcils ne m'appartiennent pas, c'est assez étrange. Disons que en fait, on en parlait la dernière fois avec mon meilleur ami. En fait, la barre entre les 25, les 26 et les 27, elle est quand même hard parce qu'il y a un switch vraiment qui se passe, que ce soit au niveau de ta vie perso, donc c'est-à-dire que tu fais un tri un petit peu par rapport à ce que tu veux faire de ta vie, ce que tu es sûr de ce que tu as envie de faire, ce que tu es... Vous voyez ce côté-là? Il y a aussi un énorme tri dans la vie amoureuse. Mais par contre, pour les tris, je pense plus pour moi, mais c'est surtout amical où je... Alors par contre, pause. Je me coupe la parole, hein. Le fond de teint avec cette base est fantastique. Où je trouve, où vraiment là il y a eu un énorme switch, c'est vraiment amicalement genre. Je trouve qu'à partir des 25-26, il y a un tri qui se fait, qui est en soi pas pour me déplaire, parce que franchement niveau amitié j'ai toujours eu... Oh, je vais me livrer, les gars. 27 ans, on se livre. Hein. Au niveau des amitiés, j'ai toujours... J'ai jamais gardé mes amis. Vraiment, c'est un peu mon... En fait, je suis très nulle pour garder des amis. Parce que... Et ça, je le sais, hein, très bien au courant. Cependant, c'est parce que je pars du principe que l'amitié, il n'y a pas besoin de prendre des nouvelles 35 fois par semaine, par jour, pour savoir si ça va. Pour moi, j'ai des amis avec qui j'étais au lycée, etc. On se parle pas tous les jours. Par contre, demain, elles ont un souci, je serai toujours là pour elles. Et inversement, c'est aussi pareil pour elles, vous voyez. Et en fait, il y a certaines personnes dans mon entourage qui n'étaient absolument pas comme ça. Et si on ne se voyait pas minimum une fois toutes les 3 semaines, 2 semaines, et bah j'en prenais pour mon grade en mode tu prends pas de mes nouvelles, machin et tout, mais parce que je pars du principe que l'amitié c'est pas ça. Après, je sais que beaucoup de personnes partent de ce principe-là du bah si quand on est amis on prend des nouvelles tous les jours. Ouais bah non, moi je suis désolée, ça me saoule. Après je suis d'accord sur le fait qu'il y a amis et amis. Mes amis je les compte sur les doigts d'une main. Ça n'empêche pas que j'ai des personnes qui comptent pour moi. Et que si demain elles ont quoi que ce soit, je me bougerai le cul pour aller les aider, vous voyez. Et je pars du principe que si ces personnes-là, les personnes dans mon entourage, elles sont pas comme ça et qu'elles vont me reprocher de prendre... En fait, je sais que je suis pas l'amie parfaite. J'ai toujours peur d'être remplacée constamment parce que je prends pas forcément de nouvelles, machin et tout. Mais parce que j'ai pas forcément cette chose-là d'amitié. C'est très dur de m'exprimer, je le sais, parce que c'est pas un sujet que je maîtrise énormément. C'était un gros souci pour moi pendant... ma scolarité parce que à chaque fois que je me faisais des amis, bah après on n'était plus amis parce que je changeais d'établissement et ma mère était là à me dire tu parles plus à telle personne? Bah non, je parle plus à telle personne parce que j'ai pas été une bonne amie, en gros. Enfin, je le voyais comme ça, moi. Et en fait, je vous dis même pas ce que j'utilise. Attendez, j'ai fait mon teint, du coup, avec le fond de teint. Et j'ai mis mon anti-cerne de chez Make Up Forever. De chez Sephora, que j'aime beaucoup. Et là, j'ai toujours utilisé un produit Sephora, ça sera le contour stick. Pour l'instant, ça give bien années 90. Hein. Et pour clôturer un petit peu ce sujet-là, disons qu'en fait, j'ai jamais été l'amie préférée de personne. J'ai eu des amitiés où genre, comme moi, en soi, j'ai jamais eu beaucoup d'amis. Et bah, en fait, à partir du moment où j'avais une amie, pour moi, c'était mon amie. Attendez. Et j'ai toujours pris le move de ne jamais être l'ami préféré, enfin l'ami préféré, entre gros guillemets, hein, mais surtout d'être genre l'ami principal. Donc j'ai toujours pris ce truc de être au courant après les autres. Je vous parle de ça avant. Maintenant, la vie est tellement plus simple depuis que je me soucie plus de ça. J'ai un vrai groupe de potes et genre c'est vraiment, c'est un vrai groupe d'amis où personne se prend la tête. C'est quand même, c'est sain entre nous. Personne est jaloux de personne. On se voit pas. Si on se voit pas, ça fait rien. Si on se voit, c'est trop bien. On peut partir en week-end ensemble, il n'y a pas d'embrouille. Vous voyez, ce genre d'amitié-là où il n'y a pas de prise de tête, on est tous bien les uns avec les autres. J'arrive pas à savoir si je déplace le fond de teint ou pas, là. Bref, voilà, je pense que vous voyez où je veux en venir. Et tout ça pour dire que je trouve que à partir de 26-27 ans, ça se débloque. Et franchement, j'ai jamais été aussi heureuse que depuis que j'ai passé les 25 ans. J'ai jamais été aussi heureuse que depuis que j'ai quitté l'école aussi. Hein. Je vais pas vous le cacher, mais l'école est très très anxiogène. J'ai jamais été aussi malheureuse que quand j'étais à l'école. Bon, en fait, je parle du collège principalement. Le lycée, je vais pas vous mytho, c'était incroyable. Le lycée, c'était génial. J'ai fait un lycée hôtelier pour ceux qui ne le savent pas. Et c'était quand même
J'en garde un très bon souvenir, c'était très très drôle. Est-ce qu'on peut dire qu'un lycée hôtelier est drôle si les profs un jour tombent sur cette vidéo? Je vais me faire insulter parce qu'un lycée hôtelier c'est censé être hyper strict et tout. Nous on marchait en chaussettes et tout dans l'école, qu'est-ce que c'était marrant. Franchement mes années lycée elles étaient excellentes. Par contre mes années études sup, plus jamais au grand jamais. J'ai fait un BTS commerce international. Je pense que vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'elle fout sur les réseaux à se maquiller pendant que je vous raconte tout ça alors que j'ai bac+2 en commerce. Mais en fait j'ai fait ça parce que je savais pas quoi faire. En fait, c'est le parcours un peu classique des personnes qui savent pas quoi faire. Donc j'ai fait un BTS commerce international. Est-ce que c'était bien? Pas vraiment. Je me suis fait des copines, ça c'était cool. Mais le reste, j'en ai chié. En plus, c'était pendant le Covid. Je suis pas du tout quelqu'un de studieuse. Je pense que ça se voit au nombre de vidéos que je sors par an. Je suis pas quelqu'un de studieuse ou alors il m'en faut beaucoup pour... Faut vraiment que ce soit de la passion. Hein. Et encore, même quand j'étais à l'école de maquillage, je peux vous dire que j'y allais pas tous les jours. Je vous parle de 1000 sujets en même temps. J'espère que vous arrivez à suivre un petit peu. Bon, tout ça, je m'étale. Hein. Mais tout ça pour dire que le gap des 26-27 ans, il est quand même génial parce que t'as un énorme tri en fait qui se fait naturellement dans ta vie. Et les gens mauvais partent. Pas forcément mauvais, honnêtement. Mais peut-être parfois plus des personnes qui correspondent plus trop à ton mode de vie. Pas forcément que vous êtes en froid, juste les chemins se séparent et c'est normal quoi. Au bout d'un moment, tu peux plus forcément être sur la même longueur d'onde que des personnes avec qui t'étais amie quand t'avais 17 ans quoi. J'ai l'impression que mes 17 ans c'était il y a tellement pas longtemps, alors qu'en vrai mes 17 ans c'était il y a 10 ans quoi, c'est fou. Je suis venue appliquer une poudre, j'ai mis ma Sephora. J'avoue, depuis que j'ai testé les produits Sephora, j'ai du mal à m'en séparer, j'ai du mal à passer outre parce que je trouve qu'il n'y a pas mieux pour l'instant. Dans mes produits, ça rend trop bien. Vous, si je sais pas quel âge vous avez, mais selon votre âge, j'aimerais bien avoir vos retours. J'aimerais bien savoir si vous aussi, en fait, vous avez eu un petit peu ce passage-là vers les 27. Vous avez plus ou moins un tri qui s'est créé dans vos entourages et tout. Parce que moi, je sais que oui, que je viens de vous dire. Bref, on a bien parlé, on va continuer de se maquiller, non? En contouring, je vais venir mettre mon contour de chez Fenty Beauty en teinte In the Sun. Je fais un teint froid. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de bronzer à cette époque-là. On était vraiment sur des teintes froides. Je suis même pas sûre qu'il y avait de blush. Donc je me tâte à en mettre ou pas. Je pense que j'ai mis trop de contours, non? Je me trouve très grise. Mais ça va bien, non, avec. Je suis désolée, mais moi, je me remets pas des sourcils. En plus, vous allez voir, j'ai commandé des petits accessoires. Enfin, des petits accessoires. Un petit accessoire qui va faire un mode années 90 de fou. Dans mes souvenirs, elles ont pas de blush. Donc, est-ce que j'en mets ou pas? Ou très légèrement, vous savez, un peu en mode rosé, mais un rose froid. Écoutez, j'ai pas l'impression... Enfin, j'ai l'impression qu'elles en ont un petit peu. Je vais en mettre, mais vraiment un tout petit peu. Sans surprise, je vais prendre ma palette de chez Sephora. Vous voyez, je vais mélanger ces deux-là. Quoique, j'en ai un qui est irisé. Je vais juste prendre celui-ci parce qu'il est totalement mat. C'est insupportable d'être malade. Je vais juste venir en mettre légèrement ici. Vous voyez? Mais il faut que ça reste mat. Qu'est-ce que c'est rigolo. Continuons. Alors, j'avance vite là, non? J'ai déjà fini mon teint, j'ai l'impression que je filme depuis 10 minutes. Après, j'ai beaucoup parlé. Écoutez, on va déjà passer aux yeux. Attendez, vous savez ce qu'on va faire? En plus, vous savez quoi? J'ai oublié, mais je vous avais préparé une petite fiche, un petit peu de l'histoire des années 97. Je vais vous poser 2-3 questions. On va faire une sorte de souvenir un peu des années 90 et je vais me maquiller en même temps, ok? Je trouve mon teint fabuleux. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai surtout l'impression de ressembler à Michael Jackson. Bah pourquoi j'ai l'impression que je ressemble à Michael Jackson? Bizarre cette affaire. Je vais venir prendre une base blanche. Celle-ci, c'est celle de chez Beauty Bay. Comme d'hab, j'en mets sur le dos de ma main. Et cette fois-ci avec un pinceau assez fluffy. Un pinceau de ce type-là. Celui-ci, c'est un Hush Beauty. Je vais venir en mettre sur mes yeux. Comme ça, de manière assez grossière. Juste avec ça, ça va déjà donner la DA. J'adore. Alors, je voulais vous poser des questions. Questions comme ça pour apprendre à vous connaître. On est entre nous, que c'est mon anniversaire et que je fais ce que je veux. C'est des questions sur un peu vous en termes général. Et en même temps, je vais vous raconter ma vie. Est-ce que vous vous rappelez un petit peu des années 90? Pour les plus jeunes... En fait, je suis née en 98. Donc moi, je suis plus de la team 2000. Cependant, je suis vraiment 98. Je suis pas une 2000. Ok? Mais ça n'empêche pas que... j'ai quand même... En fait... Je suis née en 90, du coup j'ai pas forcément de souvenirs des années 90. Par contre, je suis une enfant d'une mère qui a mis un enfant au monde dans les années 90. C'est-à-dire que ma mère m'a fait bouffer toutes les années 90 jusqu'à, je pense, mes 10 ans. Pour ça, vous savez ce que c'est ma série préférée? Franchement, s'il y en a qui trouvent, c'est fabuleux. Mes amis, je sais que vous savez, donc ma série préférée de tous les temps, du haut de mes 27 ans, hein. Donc autant vous dire que... Je regardais ça quand j'avais 3 ans. Ma série préférée de tous les temps, c'est Buffy contre les vampires. C'est fou.
Pause, palette glitch, je vais prendre le blanc là. C'est Buffy contre les vampires. À Halloween, je me suis maquillée en vampire. Je sais pas si je vous ai montré. Je me suis déguisée en vampire. Et en fait, les invités avaient du mal. Enfin, ils ont tous reconnu que j'étais déguisée en vampire de Buffy contre les vampires. Mais en fait, ils avaient du mal à comprendre qu'une meuf de 27 ans soit déguisée en vampire de Buffy contre les vampires. Du coup, ils étaient un peu choc-barre en mode mais t'es en vampire de Buffy contre les vampires? Je disais oui, ils me disaient mais comment c'est possible et tout, t'es un peu jeune, nous on regardait ça quand on rentrait de l'école et tout. Alors comment vous dire que ma mère me faisait regarder ça quand j'avais 3 ans. La meuf un peu folle dingue, ma mère pas inquiète, elle me fait regarder des vampires, un truc quand même d'horreur. J'avais 3 ans, les gars. Je sais pas si vous captez quand même la dinguerie de ma daronne. Ma mère, aucun souci avec ça, franchement. Mais franchement, je peux pas lui en vouloir parce que déjà, c'est une série qui est incroyable, on peut pas dire le contraire. Mais au fond de moi, je me demande quand même si un peu, c'est pas cette série qui m'a donné goût au maquillage et aux effets spéciaux. Le blanc, comme ça, là, sur les yeux, c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Je me demande si c'est pas ça qui m'a un peu donné goût au maquillage et tout. Parce que c'est une série qui est remplie, en fait, d'effets spéciaux et de maquillage FX et tout, je me répète. Mais je pense au fond de moi, ça a un peu guidé ma vie, quand même. Je vais venir prendre cette teinte-là. Je sais pas trop comment l'appliquer, là, c'est la G029. J'aimerais bien la mettre, mais je sais pas si elle s'applique, vous savez, en fard ou en... Oh, c'est pardon, je vais l'appliquer comme ça. Oh là là, mais c'est fort parfait pour faire des années 90. Mais regardez-moi ça. Mais Britney Spears sur nous, quoi. Ensuite, je vous ai parlé de ma série préférée. Donc moi, je vous pose ma question pour vous. C'est, quelle est votre série préférée? Selon votre âge, même si vous n'êtes pas des années 90, que vous êtes plus jeune, quelle est votre série préférée? Deuxième question. Ma deuxième question, c'est, quel type de playlist est-ce que vous avez dans votre téléphone? Je vous dis ça parce que ma vie, je vous ai dit, ma vie est rythmée années 90-2000 et ma vie est littéralement faite de Britney Spears. Britney Spears est mon idole. Je vais pas vous faire ça courir, je vais pas me mettre debout et tournoyer, ça je suis mille excuses mais on n'est pas assez intime. Je vais bien prendre un crayon pour les yeux que je n'arrive pas à tailler et je vais me faire une sorte de thread liner, vous savez, très proche. C'est un style un peu grunge hein, quand même et vous allez voir, je le fais au crayon parce que au liner ça aura pas l'effet que je veux. Donc ma question si vous l'avez compris c'est quelle est votre playlist et est-ce que vous aimez Britney Spears? Voilà, c'est tout ce que je veux savoir. Est-ce que vous aimez Britney Spears? Si vous aimez pas Britney Spears, vous avez rien à faire sur ma vidéo en fait. Je vais me faire une sorte de liner très ras de cils qui descend aussi très grunge. J'adore. Franchement, c'est mes styles de make-up préférés. Ici, je me mets là et j'hésite pas à venir dans mon coin interne sous mes cils comme ça. Est-ce qu'on reconnaîtrait pas? Franchement, on sait en quelle année on est là. Je vais venir mettre du noir aussi en muqueuse. Je suis désolée si je renifle, des fois je me rends pas forcément compte. Et avant que ça sèche, avec un pinceau un peu biseauté comme celui-ci, je vais juste venir un peu fondre le noir. Tac, et pareil en ras de cils. C'est exactement ce que je voulais faire. Continuons dans les questions. Est-ce que vous avez gardé un peu des tips beauté de cette époque-là? Même pour les plus jeunes, hein. Aujourd'hui... grâce aux réseaux sociaux et tout, on peut se fier un petit peu aux tendances et reconnaître un look années 90. Typiquement, la coiffure que j'ai, plein de gamines, je suis désolée, plein de jeunes femmes se coiffent comme ça, se coiffent comme ça, esprit assez 90, sans forcément savoir que c'est 90. Mais pour les filles de mon âge, ou plus ou moins, est-ce que vous avez gardé des tips, des hacks beauté de cette époque-là? Typiquement, est-ce que, je sais que ma tante, elle a gardé ce liner noir, comme ça là. Elle a pas le blanc-gris, mais par contre elle fait toujours son liner comme ça. Elle en a bientôt 50. J'ai un souci les gars, j'ai l'impression de ressembler à Michael Jackson, je sais pas pourquoi. Je viens de penser à un truc parce que je viens de passer dessus avec le pinceau, ça m'a fait un mal de chien. De base cette vidéo je devais la tourner hier, mais en fait j'ai un putain d'orgelet qui s'est mis juste ici. Je me suis dit, si il part pas demain, je suis dans la merde. Parce que j'ai 24 vidéos à filmer. Bah du coup plus que, on en est à la 3, 4, je vais tourner 4, plus que 20, c'est horrible. Moins les vlogmas. Plus que 18. J'ai encore 18 vidéos à tourner. Si je commence à perdre du temps à cause d'un orgelet, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Mais il s'avère que ça va. Il me fait plus mal. J'ai l'impression qu'il part un petit peu. Je suis en train de réfléchir à... Est-ce que je vous poserai pas une dernière question? Une dernière question. Quelles icônes... Attendez, j'essaye de la formuler. Quelles icônes des années 90 à aujourd'hui vous ont marqué? Je sais pas si c'est clair. Je vais pas reparler de Britney Spears, d'accord? Mais à la limite, on peut peut-être parler de... Alia? Est-ce que, par exemple, Alia, son style vestimentaire, vous a marqué? Ou alors même des histoires qui se sont passées... Alia, encore. Qui se sont passées plus tard.
des années 90 vous ont marqué, 90-2000 hein, vous ont marqué. Les gars, je suis une Spice Girl là, est-ce que vous avez capté? Mais ce que j'aime avec cette époque-là, c'est qu'on est quand même énormément sur une génération niveau tendance beauté qui même aujourd'hui, 20 ans après, a toujours un impact sur nos tendances à nous en 2026. On dit que la mode est un éternel recommencement, et pour coup, le maquillage aussi. Et ce type de maquillage, si on croise quelqu'un comme ça dans la rue, on va se dire il est archi stylé. Même au niveau du style vestimentaire, on retrouve énormément. Le style des jeunes d'aujourd'hui, c'est vraiment un style 90. T-shirt blanc, New Balance, jean oversize. C'est des looks des années 90. Ma mère, quand elle voit comment on s'habille, elle me dit je m'habillais pareil quand j'allais à l'école quoi. Mascara, je viens mettre le L'Oréal, c'est le télescopique. Et là, vous savez ce qu'on va faire? On va finir les yeux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que le thème est respecté. On va faire un truc fun. Regardez ce que j'ai été chercher. Je sais pas s'il y en a qui vont reconnaître juste si je vous montre comme ça. En fait, on dirait que c'est juste des strass, mais en vrai, vous savez ce que c'est? C'est des faux piercings qui se collent. Je suis refaite et c'est pour ça que j'ai fait ça. Voyons voir. Je vais prendre, je pense que je vais en mettre deux, un gros et un petit. Enfin, un moyen et un petit. Faut que je prenne ma colle à fossiles, je sais pas, ouais. Je les ai commandées sur Amazon, si je dis pas de conneries. Donc, c'est des petites plaques comme ça. Je vous montre un peu plus près. Voilà, ça ressemble à ça. Donc, vous voyez, on a des gros jusqu'au plus petit. Et le but, c'est que si je retrouve ma colle à fossiles, on les colle. Avec, j'ai reçu ça, regardez. C'est une toute petite pince pour les prélever. Mais je suis pas sûre que j'arrive à les prélever. Ah putain, je l'ai fait sauter dans tous les sens. Bon, je vais venir me faire deux petits points de colle avec ma colle à fossiles. Donc je vais venir en mettre un ici. Tac, et un là. Je vais venir mettre le petit en bas. Donc je l'ai prélevé juste ici. Et je vais venir mettre, pas la taille la plus grosse, mais la taille, j'arrive pas à prendre. La taille, pas juste au-dessus, deux crans au-dessus. On dirait Evanescence. Et pour les lèvres, l'iconique. Un crayon marron. J'espère que celui-ci va aller, il me paraît un peu chaud. Attendez, je crois que j'en ai un peu plus froid. Bon, écoutez, on va essayer avec ça. Le principe des années 90, c'est un contour des lèvres très foncé avec un rouge à lèvres très clair, limite blanc. Donc écoutez, on va faire ça. Là, je viens d'utiliser un Make Up Forever. C'est un Artist Color Pencil en teinte dimensionnelle dark brown. C'est le 612. Oh, je pense que ça va être parfait. Je pense que c'est le meilleur look années 90 que j'ai fait de ma vie. Je suis très fière de moi. J'ai fait le tour de mes lèvres. Je vais venir rayer les commissures. Et en ce qui concerne le tour, je vais le laisser assez net. C'était un peu le truc de cette époque-là. Juste, les commissures, je préfère quand elles sont un tout petit peu plus fumées. Elles sont tous sales. Oh les gars, je suis tellement malade. J'en peux plus, j'ai les yeux qui me brûlent. J'ai juste... Voilà. Ici. Mais par contre, le reste, ça reste très net. Voilà. Et pour le rouge à lèvres, je vais... Bah, vous savez quoi? Je vais mettre celui que je mets tout le temps. Je vais mettre celui que je mets tout le temps. Le Kiko. Lui sera parfait. Et je pense même venir mettre de l'anti-cerne. Oh, c'est trop bien. Je vais venir mettre un chouï d'anti-cerne pour vraiment avoir ce côté hyper froid. Je reprends mon anti-cerne que j'ai mis. Oh là là. Et je vais redéfinir avec mon crayon la forme de mes lèvres. Et voilà ce que ça donne, les gars. Au fond de moi, j'aurais pas dû naître à cette époque-là. J'aurais dû la vivre. Vous voyez pas, mais regardez ce que je suis allée chercher. Les lunettes de soleil. Et vous savez à qui elles sont? Elles sont à ma mère. Et elles datent vraiment des années 90, celles-ci. Je crois que c'est des rafles. Bon voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ce look vous plaît, est-ce que vous trouvez que j'ai réussi? J'espère que cette vidéo elle vous a vraiment plu, je me suis un peu livrée, j'avoue. Mais bon, écoutez, c'est pas tous les jours que je le fais, j'ai le droit, c'est mes 27 ans aujourd'hui, je fais ce que je veux. Mais je suis très contente et je trouvais que c'était vraiment propice en fait à faire cette vidéo, c'est une vidéo que j'avais faire depuis longtemps. Et j'ai jamais trouvé l'occasion de vous présenter un contenu comme ça, et là j'adore. C'était vraiment l'occasion parfaite pour le faire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin je sais pas, ça give à mort. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Et moi je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo.